la vidéo, abonne-toi et lâche-moi un gros pouce rose parce que d'habitude je le dis en fin de vidéo mais je vois que ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc voilà, abonne-toi, clique sur la cloche et mets-moi un pouce rose. Salut! Salut les artistes, aujourd'hui on va parler encore de press on nails. Mais cette fois-ci je vais vous montrer comment je réalise un kit qui est ce kit là que vous avez vu dans la vidéo de la semaine passée où je fixais mes press on nails aux tabs et à la colle. Donc je vais vous montrer un petit peu comment réaliser l'effet peau de serpent et vous parler de nouveaux produits. Donc la vidéo, j'avais trop hâte de vous la tourner, ça fait un mois que j'ai les produits et je peux enfin vous en parler. Donc les produits, roulement de tambour, ce sont les produits Madame Glam. Donc Madame Glam est une marque basée à New York qui propose des produits qui sont cruelty free, vegan et 9-free formula. Franchement, c'est un truc de fou cette marque, ça faisait des années que je voulais tester et j'ai été super heureuse quand la marque m'a envoyé un petit message, donc c'était super. J'ai pu choisir 4 couleurs et eux m'ont envoyé la base et le taupe qui allait avec. Donc je vous détaille tout ça en vidéo, mais avant tout, vous avez le joli petit code promo que j'ai réussi à vous dégoter pour avoir 30%. Donc Madame Glam, vous avez la possibilité d'acheter des produits voilà, de manière ponctuelle. Grâce à un code de 30%, vous avez une belle réduction. Ou alors vous avez le système où vous allez souscrire à une sorte d'abonnement. Donc c'est 60 € par mois, pardon, 60 $. Ces 60 $ sont remis sur votre compte et vous permettent d'acheter donc des produits à 50%. Ça, c'est le programme VIP. Et quand il y a des grosses promos, vous allez même jusqu'à 60% grâce à votre programme VIP. Donc tous les mois, vous allez mettre 60 $ sur votre compte qui vous permettra d'acheter des produits. Maintenant, voilà, si vous ne voulez pas souscrire à ce programme, moi, c'est ce que je n'ai pas fait ça, mais vous avez 30% avec mon code promo. Donc ça vaut tout à fait la peine parce que les flacons sont très grands. Et mais moi, c'est ce que je fais. Je commande avec le code promo plutôt que de souscrire à un abonnement. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous le dis juste comme ça. On se retrouve tout de suite après les images du tutoriel et j'espère que ça vous aidera beaucoup. On se retrouve pour parler de la marque Madame Glam New York. Donc le carton est un petit peu sale parce que j'ai déjà utilisé plein de fois les produits. C'est arrivé dans un carton noir comme ceci avec le Handle with Care. Stay Glamorous, c'est super canon, super mignon, donc c'était bien scellé, c'était une belle boîte en carton et alors quand je l'ai ouvert, pour moi c'était le détail qui tue, la mousse de protection à l'intérieur est rose, ce carton est trop magnifique, franchement j'adore vraiment. Alors la mousse c'est de la simple mousse qui a été collée mais c'est vraiment pour bien emballer le tout et c'est vraiment chouette. Donc j'ai commandé, enfin j'ai reçu plutôt plusieurs produits, donc j'ai pris 4 couleurs, la base et le top bien sûr, et il y a un produit un peu spécial dans cette commande que je vous montrerai tout de suite après. Donc j'ai pris pour commencer la couleur ici qui est All the Way Up. Alors j'attire votre attention ici puisque les produits sont vegan, cruelty free et 9-free formula et donc ils font 15 ml, c'est un truc de dingue. Moi j'adore leur packaging parce qu'on a la couleur ici, on a le nom de la couleur en bas, on a la couleur dans la petite pastille, donc c'est hyper facile à retrouver. Le packaging est très gros, donc ça c'est chouette aussi. Et la couleur est juste trop magnifique. Cette couleur là, c'est genre le nude rose taupe, super beau par excellence. Il me fallait trop un nude comme ça. Alors vous le voyez, la texture est assez... je dirais pas épaisse, elle est creamy plutôt, c'est comme du gervais en fait. Moi j'adore ce genre de texture, ça ou hyper liquide. Donc là c'est une texture qui va s'auto-égaliser sur l'ongle, qui laisse pas de traces. Ça c'est vraiment chouette. La seconde couleur que j'ai pris, elle est de la collection Make a Difference. Donc c'est pareil, hein, elle est cruelty free et 9 formula. Alors ici vous voyez qu'elle n'est pas vegan, donc s'il n'est pas marqué sur la bouteille, c'est que ça ne l'est pas, donc c'est pas d'office sur tous les produits, mais c'est quand même cruelty free et moi c'est vraiment ce que je recherche. Vous avez tous les ingrédients, le code barre, etc. Donc là c'est d'une collection qui est un petit peu différente, et là c'est un magnifique gel glitter. Regardez-moi ça. Donc je ne pouvais pas ne pas prendre un glitter, il fallait absolument que je teste. Alors comme tous les glitters, c'est assez chunky et épais, mais moi ça me dérange pas et vous voyez sur le pinceau que de toute façon les paillettes se lissent. Donc c'est juste, voilà, il faut apprendre à gérer la texture, c'est pas dérangeant pour moi. Alors un que j'attendais vraiment avec impatience,
Donc c'est le Barbie Girl, c'est le rose de fou franchement. D'ailleurs c'est avec lui que je vais faire mon tuto aujourd'hui. Regardez-moi ça, c'est le vrai rose Barbie. C'est, je crois, mon préféré dans ceux que j'ai reçus. C'est le rose Barbie par excellence. Je cherchais un rose comme ça depuis assez longtemps. Et je n'arrivais jamais à trouver le rose Barbie, vraiment le vrai Barbie quoi. Et là c'est vraiment ça. D'ailleurs je l'ai déjà mis sur capsule si vous voulez voir ce qu'il donne. Voilà. Il est juste trop beau. Alors ensuite c'est une couleur un petit peu spéciale puisque donc c'est une métallique. Là on voit ce que ça donne. Alors quand je vais l'ouvrir, n'ayez pas peur. Elle est... Voilà, elle a l'air orange parce qu'en fait c'est un filtre à mettre sur une base métallisée. Donc je vais vous expliquer puisque je vais l'utiliser dans mon tuto. Donc c'est un filtre ici que vous allez mettre sur la base métallisée. Donc la couleur en elle-même n'est pas métallisée. Pour pouvoir avoir la couleur métallisée qu'il y a comme ici, là si jamais vous voulez c'est Pink Machine, vous devez utiliser ce petit produit qui est la Metallic Silver Base. Alors pareil, elle est vegan, cruelty free, 9 free, 15 ml, vous avez le résultat ici. Et là, je vais me rapprocher pour vous montrer. Parce que donc c'est du chrome liquide. C'est un vrai chrome liquide. C'est un truc de fou. Donc ici, je sors le pinceau. Vous voyez que c'est métallique. Et puis, boum, ça devient chrome. Regardez ça. C'est du vrai chrome liquide. C'est juste un truc de dingue. Donc le produit va se figer à l'air libre. Et puis ensuite, il faut le catalyser pour qu'il ne bouge pas du tout. Donc c'est un vernis permanent qui peut être utilisé sur du gel. Donc vous pouvez mélanger la bouteille, vous ressortez, vous allez de nouveau avoir cet effet légèrement irisé et puis hop, ça redevient, vous voyez, ça redevient parfaitement chrome. Donc je vous avais un petit peu teasé dans ma story Instagram il n'y a pas longtemps et vous m'aviez toutes demandé d'où venait le produit. Et bien voilà, c'est Madame Glam qui fait ça. Je l'ai déjà utilisé, c'est une révélation ce produit, c'est une véritable révélation. Je l'adore, franchement j'en recommanderais dès que j'en aurai plus. Mais il faut savoir que pour pouvoir utiliser la Metallic Silver Base, il va vous falloir un top no wipe obligatoirement et le Metallic Base Coat. Donc celui-ci va permettre au pigment de miroir de vraiment se plaquer et de devenir un vrai miroir. Il vous faut absolument cette base. Après si vous avez un no wipe top coat chez vous, vous pouvez utiliser celui-là, vous n'êtes pas obligé de prendre le Madame Glam. Donc voilà, j'ai reçu tous ces produits. On va pouvoir passer à la suite du tuto. Moi franchement, je les ai déjà tous testés et je suis amoureuse. C'est une marque que je voulais tester depuis des années. Donc laissez-moi vous dire que j'étais tellement heureuse quand Madame Glam m'a contactée pour faire une petite vidéo avec leurs produits. Parce que voilà, je vous dis, ils sont vegan, ils sont cruelty free et ils sont 9 free formula. Achetez absolument celui-là si vous voulez commander sur Madame Glam. Au niveau des délais de livraison, je ne saurais pas vous dire parce que moi c'est arrivé en plein Covid, donc ça a mis presque 2 mois à arriver. Mais parce que c'était en plein Covid et c'est resté bloqué aux États-Unis pendant bien 1 mois et demi en fait. Donc une fois que c'est parti des États-Unis, en fait je l'ai eu en 5 jours. Donc voilà, je l'ai eu par la poste. Il y a rarement, vraiment rarement des frais de douane, à part je pense si vous faites une commande de 500 $. Là, vous avez peut-être des chances d'avoir des frais de douane, mais moi, en tout cas, j'en ai pas eu, malgré que donc c'était mis sur le paquet, la valeur, etc. J'ai pas eu de frais de douane, parce que ça arrive tout simplement par la poste. Donc, vous pouvez franchement commander sans problème. Donc, je vais vous faire le petit tuto tout de suite avec ça. Donc, j'ai déjà préparé mes press-on-nails qui vont servir pour ma main droite. J'ai pris les stilettos short natural de chez Après Nails. Je les ai buffés et j'ai remis en forme la pointe en fait parce que c'était pas assez pointu. Donc voilà, ils sont prêts à accueillir ma couleur. Donc je vais commencer avec le miroir. Je vais le mettre sur mon petit doigt. Donc je vais avoir besoin de ma base ici. Donc je vais mettre ma base bien partout. Alors il ne faut pas oublier de border votre ongle parce que sinon ça risque de se décoller. Donc maintenant que ma base est catalysée, je vais pouvoir me servir de ma métallique base. Je sors le pinceau et je vais venir l'appliquer. Et je vous montre ici de tout près. Voilà, c'est en train de devenir métallique. Si vous voyez qu'il y a des petits coups dedans, ben repassez tout simplement un coup de pinceau. Et voilà. Donc là, il est entièrement devenu miroir. C'est un truc de fou quand même. Vous avez vu ça? C'est plus parfait que la poudre en fait, c'est encore mieux que la poudre.
Donc là, je vais le catalyser, pareil, dans la lampe pour 1 minute. Je vais vous montrer l'application de plus près. Alors, une odeur particulière ressort des vernis. Je crois que vous n'êtes pas prête à ce que je vais vous dire. Ça sent la banane. Mais je vous jure, genre les bonbons à la banane qu'on mange là, vous savez, les bonbons un peu durs comme ça, en forme de banane, ben ça sent ça. Donc ça sent vraiment en mode la nature, Creative Freeze, c'est trop comique. Donc vous voyez quand même sur un tips transparent, il est quand même bien couvrant. Je vais pouvoir le mettre à catalyser aussi. Pour mon effet peau de serpent, je ne vais pas mettre de deuxième couche puisque la deuxième couche va être le nail art. Donc je vais m'occuper tout simplement des os. Pour l'ongle du milieu, je vais appliquer la couleur ici qui s'appelle All the Way Up. La texture est super agréable à travailler en fait. Elle est super belle. Et vous voyez, la texture s'auto-égalise toute seule. Franchement, elle est trop canon cette couleur. Donc voilà où nous en sommes une fois que j'ai fini de tout appliquer. Donc je vais refaire exactement la même chose, mais ici. Alors il me manque le petit doigt, je suis désolée, je le retrouve pas. Mais le petit doigt en gros, c'est la même chose que ça en couleur inversée. J'avais fait un fond noir avec une fumée jaune. Et on va commencer par la fumée chromée. Donc j'ai préparé ma plaquette. Pour ces nails-là, vous aurez besoin du chrome du coup pour la fumée chromée. Mais aussi pour la petite ligne que vous voyez ici qui délimite la peau de serpent. Vous allez avoir besoin du rose qui va servir à faire du rose chromé. Donc là, ça va pouvoir faire de la fumée rose sur le chrome. J'ai mélangé mon Barbie Girl ici avec du blanc pour la peau de serpent. J'ai mis du blanc à côté, j'ai pris du noir et ici j'ai mélangé du Barbie Girl avec du noir et du top coat de chez Madame Glam, du top coat sans résidus. Pour la fumée chromée, vous allez avoir besoin aussi de cleaner, de préférence du cleaner à ongles avec de l'acétone dedans. Donc on va prendre du chrome et on va venir le déposer, voilà, grossièrement comme ça. Ensuite, je vais tremper mon pinceau dans le cleaner et je vais venir, voilà, le passer partout. On va obtenir quelque chose comme ça. Vous pouvez encore dégrader à certains endroits si vous voulez. Repasser un petit peu. Voilà. Une fois que c'est comme ça, on va pouvoir catalyser et on va juste venir faire des petits traits plus intenses après. Pour venir faire des petits traits plus intenses, je vais utiliser mon Lady Secret 0, le spécial nail art. C'est pareil, je vais reprendre un petit peu de chrome et je vais repasser légèrement sur quelques zones pour apporter en fait de l'intensité. Donc cet effet vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, juste il vous faut du gel polish absolument et du dégraissant, idéalement comme je vous ai dit du dégraissant avec acétone. Voilà, moi ça me plaît comme ça, donc je vais le mettre à catalyser. Ici, on va reproduire la même chose, mais avec le fuchsia. Donc on va voir ce que ça donne. C'est le fuchsia exprès, donc le filtre dont je vous disais pour les chromes. C'est absolument canon. Oh là là, vous avez vu ça? C'est trop canon. On voit que mes peaux sont hyper sèches avec le désinfectant. Et je me mets de la couleur partout, mais bon. Vous me connaissez, hein, je sais rien faire proprement. Alors là, je vais reprendre aussi un petit peu de cleaner. Pas plus que ça, parce que ici sur le petit doigt, j'ai trouvé que ça se mettait déjà bien. Et on a notre fumée rose chromée, en fait, c'est trop beau. Logiquement, pour que votre chrome reste chrome, il faut de la finition brillante. Mais moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner en mat. Donc je vais utiliser ma finition mat Jana Nails, qui est absolument à foutre à la poubelle, parce qu'elle est sur la fin. Ça se voit d'ailleurs à l'état du packaging. Ben écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et à la limite, si vous voulez juste que certaines zones de chrome ressortent plus, on va juste repasser du top coat brillant dessus. Donc moi je trouve ça canon, je vais laisser ainsi. Alors pour la peau de serpent, donc vous allez avoir besoin ici d'un dotting tool avec un rond pas trop grand. On va commencer avec du noir. Alors, pour la peau de serpent, je vais la mettre ici en fond. Vous dégraissez votre couleur et vous pouvez y aller. Donc, je vous conseille de bien écarter vos repères.
Voilà. Et vous allez, hop, un peu plus bas. Un peu plus bas. Et après, je ne sais plus en faire. Une fois qu'on a nos repères de carré, on va venir toujours avec un dotting. Hein, c'est ce qui va donner l'aspect un peu écaille. Entre... Voilà, faire 3 petits points. Et ensuite, on va relier tout simplement avec des petits points. Donc après, on va partir des coins ici et on va tracer des petites lignes avec notre dotting comme ça. Une fois que c'est comme ça, on va pouvoir catalyser. Ensuite, je vais utiliser le pinceau, si j'y arrive, Gel Paintbrush de chez Jana, qui est comme ça. Je vais prendre mon petit mélange pour foncer l'intérieur. Bon, ça fonce pas vraiment, je vais rajouter un petit peu de noir. Voilà. Et on va foncer en fait l'intérieur de notre peau, comme ça. Vous ne devez pas toucher le bord noir. Vous vous appliquez pas forcément non plus. C'est un petit peu de l'art abstrait. Mais chaque rond en fait doit être foncé. Donc vous avez ça pour l'instant. On va pouvoir mettre à catalyser aussi. Ensuite on va reprendre notre dotting et venir prendre du rose plus clair. Et on va retracer en fait un espèce de petit cercle comme on avait fait à l'intérieur. Donc de manière à ce que ça couvre un petit peu le foncé et légèrement le noir. Ici sur les côtés, on va juste faire des taches plus ou moins... on fait pas vraiment de cercle, on fait juste des petites taches. Voilà. Je termine mon cercle ici. On va pouvoir catalyser. Et maintenant, on est au dernier stade. On va juste rajouter des petits points noirs ici, sur les côtés. Là, en fait, votre peau de serpent, elle est finie. On va pouvoir la catalyser. Ici, on va venir tracer donc la ligne entre la peau de serpent et la couleur peau. Tout simplement, vous allez prendre un long liner, c'est important, et vous allez tirer un trait tout droit. Voilà. Vous vous arrêtez là et vous allez tourner la capsule pour continuer de tourner le trait, de tracer le trait. On fait le même dans l'autre sens, on tourne la capsule. Et après, vous ajustez l'épaisseur du trait, mais il est bien droit. Et donc voilà, ils sont finis. Donc je vous les montre de tout près. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de gants en fait, pour les manipuler, pour ne pas mettre vos empreintes ou des poussières dessus. Voilà, donc je les enlève et je vais retirer délicatement. Et puis on vient enlever la pâte à fixe en fait, qui nous a été fixée. Parfois, vous allez avoir ce genre de petites choses. Il suffit de prendre une lime à grinçant et de venir juste passer un petit coup sur le côté. Ici, ce sont des stilettos, donc je vais donner un léger coup pour la pointe. Bon, après, ici, moi, c'est pour les porter moi, donc je m'en fous un peu qu'il y ait des traces dessus ou pas. Sur cliente, je porte 2 gants, comme ça, je suis sûre. Donc voilà, le tuto il est fini. Les produits que j'ai testés, mon dieu, j'ai adoré. J'en attendais énormément de ces produits. Alors la texture, je vous le disais, c'est une texture un peu crème gervais comme ça. Donc il faut aimer. Moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien, ça se place bien, c'est bien pigmenté. Et la découverte, vous l'avez vu, c'est ce chrome, mon dieu, ce chrome liquide.
Ça faisait des années que je cherchais ça, impossible à trouver, et là Madame Glam nous l'a sorti. Donc c'est juste un truc de fou. Faites bien attention que si vous le commandez, il vous faut absolument la métallique base qui va avec. Et alors ensuite, vous avez les fameux petits filtres dont je vous ai parlé. Et vous avez des filtres de toutes les couleurs. Alors j'ai essayé avec la collection Glass Me de chez Indigo. Ça marche aussi, mais ça donne pas le même en fait, parce que les glaces de chez Indigo sont pas assez pigmentées. Donc il faut vraiment des petits filtres qui sont très pigmentés. Donc je vous conseille de prendre ceux de chez Madame Glam. Ils sont juste magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. J'espère voir dans vos stories des tests de la peau de serpent. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah. À bientôt.